Bienvenue sur le podcast Demande à maman, celui qui s'attaque à la charge mentale maternelle. Pendant la saison 1, nous avons décortiqué la charge mentale avec plein d'astuces et cette saison 2, nous vous invitons à découvrir des témoignages de la vraie vie de maman. Cette semaine, nous vous invitons à découvrir Céline, qui a 2 enfants rapprochés, qui vit en Allemagne et qui nous parle de aussi césarienne et de difficultés de l'accouchement, mais aussi de la question du congé parental et du soutien de son conjoint qui a aussi pris un moment pour se consacrer à sa famille. Merci à Céline pour son témoignage riche. Bonjour, moi c'est Céline, j'ai 38 ans, je suis française mais je vis dans un petit village au fin fond de la campagne allemande. Je suis mariée avec Martin qui est allemand. On s'est rencontrés à Montpellier. On a un fils, Félix, qui est né en septembre 2019 à Montpellier. Et on a eu un deuxième fils là en juin 2021 qui est né donc en Bavière. Voilà, on a fait 2 enfants en moins de 2 ans et on a réussi à les faire naître dans 2 pays différents. Plus grande découverte positive ou pas? Alors, donc il y a eu pas mal de différences entre la France et l'Allemagne. Je me suis sentie plus écoutée en Allemagne. C'est très bizarre parce que c'est pas ma langue maternelle. Il faut peut-être que je vous précise que j'ai pas découvert l'Allemagne et l'allemand avec mon mari. J'ai commencé l'allemand en CM2, donc j'avais 9 ans, ça fait 30 ans. Ensuite, j'ai fait des études d'allemand, j'ai fait Erasmus en Allemagne. J'ai travaillé dans le tourisme pour les touristes allemands. Enfin, voilà. Donc, je connaissais très bien la culture allemande et on s'est rencontrés à une soirée pour germanophones. Donc, voilà. J'ai pas découvert l'Allemagne grâce à mon mari, pas du tout. C'était la suite logique plutôt de mon histoire de rencontrer un Allemand et de l'épouser et de faire des enfants avec. Donc ça c'était pour la parenthèse pour vous expliquer un peu le contexte. C'est pas la même chose qu'une Française qui découvrirait l'Allemagne grâce à l'amour de sa vie ou voilà. Donc les plus grandes découvertes positives ou pas au niveau de la maternité. Donc ce que je disais, je me suis sentie plus écoutée en Allemagne. C'est pas ma langue maternelle, mais j'ai la chance de la parler assez bien. Quand j'allais à mes rendez-vous gynéco, bon déjà c'est organisé différemment puisque là-bas on fait toutes les analyses, tout ce qui est analyse d'urine, de sang, tout ça, ça se fait chez le gynéco, tout ça. Et je l'ai trouvé plus à l'écoute de mon histoire puisque mon premier accouchement pour Félix à Montpellier, ça a été une catastrophe. Ça s'est fini en césarienne d'urgence. Enfin, voilà, très très mal vécu et j'avais très peur de revivre la même chose. Et voilà, donc j'ai trouvé les professionnels de santé, enfin en tout cas l'équipe gynéco, beaucoup plus à l'écoute. Ma sage-femme pas du tout, mais voilà. C'était très positif de ce côté-là. C'est-à-dire que j'ai pu dire rapidement que je voulais une 2e césarienne, ça n'avait pas l'air de poser de problème. J'ai demandé une ligature des trompes, il n'y a pas le délai de 4 mois comme en France. Mais c'est pareil, ils tiennent compte, voilà, si c'est la veille de l'accouchement ou plusieurs mois avant. Ça choquait personne. On m'a pas posé de question de pourquoi, à 38 ans, après 2 enfants, ligature des trompes. Enfin, ça, tout a coulé de source. Enfin, je sais pas. Je me suis sentie mieux au niveau de l'encadrement de santé en Allemagne. Ça, c'était très positif. J'ai découvert que le métier de sage-femme en Allemagne, c'est pas du tout la même chose. Et ça, je l'ai plus... Mais je pense, pour en avoir discuté avec une sage-femme française en Allemagne, je pense que c'est plutôt une histoire de connexion, en fait. La connexion, c'est pas faite du tout. On s'est pas bien entendu et j'ai arrêté même avant la fin de ma grossesse parce que le courant passait pas. Chaque fois que je lui expliquais quelque chose, elle me disait qu'on faisait pas comme ça en Allemagne. Enfin bon, c'était compliqué. Mais je trouve que globalement, en Allemagne, on tient plus compte de la personne. Je le vois à la crèche pour mon fils. Ils tiennent beaucoup plus compte de sa personnalité que ce qu'on a en France.
La présence du papa en congé, donc ça a été un grand débat aussi parce que en France, en Allemagne, il n'y a même pas de congé paternité, enfin c'est juste quelques jours. On s'est longtemps posé la question. Il faut savoir que mon mari a un poste à haute responsabilité, cadre dirigeant, cadre sup, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais enfin très bon poste. On s'est posé longtemps la question au niveau finance. Voilà, le congé parental est indemnisé, mais il faut dire ce qu'il y est. On partait de bons revenus pour aller vers des revenus plus faibles, mais il a pris 1 an de congé parental. Donc, congé parental très, très long. C'est pas du tout habituel en Allemagne, pas plus qu'en France. Son père comprend toujours pas, parce que son père, pareil, c'est un homme d'affaires, donc il comprend pas qu'il pose un long congé parental comme ça. Mais pour nous, voilà, moi j'ai 38 ans, mon mari en a 46. On sait qu'on va pas être éternel, on sait qu'on va profiter de nos enfants moins longtemps que si on les avait eus jeunes. Il se trouve que voilà, à 46 ans, avoir un bébé, c'est pas habituel. Et on sait que voilà, il faut qu'on en profite maintenant. Nos enfants, tant qu'ils sont jeunes. Et du coup, oui, il a posé 1 an. Donc sa famille ne comprend pas, mais la mienne comprend très bien. Enfin, c'est juste pour dire que c'est pas plus habituel en Allemagne qu'en France. Son patron a pas compris du tout non plus. Son patron voulait qu'il pose juste 2 mois. Parce qu'il y avait ça aussi, c'est que donc mon terme était prévu pour le 1er juillet. J'avais demandé une césarienne. Enfin, pour nous, c'était clair que ce serait césarienne. Donc, mon mari savait qu'il faudrait qu'il soit là pour moi les premiers temps, puisqu'après la césarienne, surtout avec un enfant de moins de 2 ans déjà à la maison, j'aurais forcément besoin d'aide pendant plusieurs semaines. Et ensuite, la crèche était fermée au mois d'août. Et voilà, pareil, il savait que j'aurais besoin d'aide sur le mois d'août avec les 2 petits. C'était clair qu'il pouvait pas me laisser. Et puis, de 2 mois, on est parti sur 1 an. Donc, pour l'instant, on est tous les 2 toujours à la maison. Et c'est pas plus mal pour s'occuper de 2 enfants en bas âge. C'est très, très bien comme ça. Comment s'est passée l'arrivée de votre deuxième pour vous et votre famille ? En fait, dès quand j'étais enceinte de Félix, donc en 2019, on se disait déjà qu'on voulait 2 enfants rapprochés, parce que vu notre âge, c'était clair que soit on en faisait 2 rapprochés, soit on en faisait qu'un, mais qu'on pouvait pas attendre. Et ça s'est fait. On conseille après une césarienne d'attendre 1 an, et nous, sans calculer, je suis tombée enceinte 1 an après. Et oui, quand il a été là, forcément, c'est sport, avec un petit qui a 21 mois au moment de la naissance, ce qui est habitué à toujours être tout seul. Il est quand même assez jaloux, il l'est toujours. Il veut toujours beaucoup sa maman, mais en même temps, on voit qu'il aime beaucoup son frère et on apprend tous les jours, on essaye, on améliore le coucher, parce que le grand... Félix, le grand, il a 2 ans. Donc, en ce moment, il ne veut prendre son bain qu'avec moi, s'endormir qu'avec moi, que ce soit moi la nuit, moi au petit déjeuner. Donc, je suis épuisée. Surtout que j'allaite. Donc, il faut en même temps que je sois là pour le deuxième, qui est tout petit, qui a besoin de moi. C'est pas tous les jours facile. Il y a des jours comme aujourd'hui où je ferais bien mes valises et je partirais très loin. Mais on est super heureux d'être tous les 4. Et puis, comme j'en parlais au début, donc j'ai fait une ligature des trompes. Donc on sait qu'il y aura pas de 3e, c'est sûr à 100%. Et voilà, donc on profite de chaque instant parce qu'on sait qu'on les revivra pas. C'est nos 2 enfants et notre famille au complet. Donc on profite, même si c'est difficile et on fait avec. Alors, la charge mentale, je me posais la question, j'ai réfléchi, j'ai lu la question, j'ai dû y réfléchir pendant plusieurs jours. Et hier, je sais plus, oui, c'est parce que j'ai nettoyé la chambre de Félix à fond, alors que je suis très très fatiguée. Et mon mari me dit, personne ne t'oblige. Et je me suis dit, c'est exactement ça, la définition de la charge mentale. C'est ce truc, c'est ce personne ne t'oblige, sauf que si toi tu le fais pas, personne le fait. Personne ne m'oblige à laver le linge. Mais il faut quand même que les enfants aient des bodys propres, qu'il y ait des caleçons, qu'il y ait des t-shirts propres pour tout le monde. Enfin, voilà. Personne ne m'oblige à faire le ménage. Personne ne m'oblige à, je sais pas,
En fait, c'est ça la charge mentale. C'est personne ne nous oblige, sauf que personne ne va le faire à notre place. Et que si c'est pas fait, on va entendre « Ah, ben j'ai plus de caleçon propre. Ah, ben le petit, il a plus de collants. » ou enfin voilà. Donc personne ne nous oblige, mais personne ne va nous aider à le faire. Et personne ne va le faire pour nous. Et personne va proposer de le faire. Enfin, voilà. Pourtant, comme je disais, j'ai mon mari qui est à la maison. C'est lui qui cuisine, c'est lui qui fait les courses, qui s'occupe du lave-vaisselle et des poubelles. Voilà, c'est ses tâches. Mais il y a plein de choses qu'en fait, il voit pas. Ou il voit, mais il sait que je vais y penser. Tous les rendez-vous médicaux. Il a aucune idée des dates des rendez-vous médicaux parce qu'il sait que moi, je sais quand c'est. Ou quand il doit y aller, c'est moi qui prépare le sac à langer. Alors que quand j'y vais moi, c'est moi qui prépare le sac à langer. Les poubelles passent une fois par mois parce qu'on est au fin fond de la campagne. Donc on a plusieurs poubelles, typiquement à l'allemande, mais ça passe une fois par mois. Il a aucune idée des dates et il va me demander toutes les semaines quand passent les poubelles. C'est ces petites choses aussi. Ouais, la charge mentale, c'est ça, c'est ces petits détails qu'il voit pas et de toute façon, elle va y penser, elle va savoir, elle retient. Oui, parce que si moi je retiens pas, personne ne va le faire. Et il vaut mieux savoir quand les petits ont les rendez-vous chez le pédiatre, surtout que c'est assez régulier. Et voilà, mais vraiment, je reviens sur cette phrase de « personne ne t'oblige », je la trouve complètement assassine et dure pour les femmes. Parce que oui, personne ne nous oblige, mais personne ne le fait. Et personne ne va le faire à notre place. Personne ne m'oblige à laver la salle de bain. Mais alors on se lave dans la saleté. Ou alors il faut que je demande 10 fois à mon mari. Voilà. Personne ne m'oblige. Je sais pas, mais c'est vraiment ça. Et la mère parfaite, je sais pas si elle existe. Pour moi, c'est une illusion. En tout cas, je m'en sens très loin. Je suis plutôt en plein postpartum, un peu au fond du gouffre, un peu à faire comme je peux pour que chaque journée se finisse pas trop mal. Mais oui, des fois j'en vois des mères à la crèche qui arrivent, elles sont bien habillées, maquillées, tout, elles ont l'apparence parfaite. Ou voilà, les mères qui disent que leurs enfants ont fait leur nuit à 1 mois. Enfin, ça peut être très vrai. Moi, j'ai un enfant de 2 ans qui dort toujours pas, donc c'est un peu compliqué. Mais j'ai l'impression que c'est une illusion. Je pense que c'est ce qu'on nous demande d'être. On nous demande de renvoyer cette image de femme qui arrive, qui gère tout. Je vois ma belle-mère, ma belle-sœur, oui, qui me disait au mois après ma césarienne, au bout de 2 jours, je gérais la maison toute seule. Enfin, j'exagère peut-être un peu sur les 2 jours, mais au bout de quelques jours, je m'occupais de mes 2 enfants, de la maison, toute seule. C'est une illusion, c'est pas possible. Après une césarienne, on a besoin d'aide, ça fait mal, on peut pas se baisser, on peut pas marcher. Enfin, on a besoin d'aide dans tous les cas. Merci d'avoir écouté ces témoignages jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de nous laisser des étoiles et des avis, voire de le partager sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez aussi témoigner sur le podcast, n'attendez pas, écrivez-nous sur thehelperapp@gmail.com. Je vous écris dans les notes de description l'intégralité de cet email, comme ça vous pourrez nous écrire directement. N'hésitez pas, contactez-nous pour partager votre histoire. Demande à maman est un podcast produit par The Helper, l'assistant parental pour les tout jeunes parents.